Bonjour à tous, c'est l'heure de votre quotidienne Quintet Flash et direction ce mardi l'hippodrome de Dieppe à l'occasion du prix de Sussex. C'est un handicap réservé à la génération des 4 ans. Ils seront 16 au départ et vont en découdre sur la distance de 1800 mètres. Une épreuve d'un bon calibre où il y a vraiment 6 candidatures qui, selon moi, possède une très belle chance et devrait jouer un rôle actif à l'arrivée. Et on voit ça tout de suite avec mon analyse. Les bases avec le 12 Everio qui vient d'être emmuré vivant lors de sa dernière tentative à Saint-Cloud. Auparavant, il avait pris une excellente 5e place à Paris-Longchamp. Victorieux de son unique essai sur 1800 mètres, il a pas mal d'atouts dans son jeu. J'y crois beaucoup. Le 6 Tolvast était certainement dans un jour sans. Lors de son échec à ce niveau à la test, depuis il s'est imposé de fort belle manière dans une classe 3 à Paris-Longchamp, associé à Christophe Soumillon. Je lui maintiens toute ma confiance, il devrait montrer son meilleur visage. Le 15 Looking at Me est un véritable modèle de régularité. Elle vient de terminer 3e puis 2e dans des gros handicaps identiques. Elle n'est plus très loin d'un succès à ce niveau. Cependant, elle a tiré le 15 dans les stalles de départ. Elle n'a vraiment que cela contre elle et constitue ici une base incontournable. Les opposants avec le 8 Baron Palacci qui a pulvérisé l'opposition par 2 fois en 30,5 puis en 33,5 de valeur. Cette dernière monte désormais à 37,5 et cela va se compliquer un petit peu. Mais au vu des impressions visuelles qu'il a laissées, je pense qu'il en a encore sous la pédale. L'As Night Hub trouve un lot de moins bonne facture que lors de ses précédentes tentatives. Il a perdu 3 kg sur l'échelle des valeurs et se montre performant sur 1800 mètres. Il est arrangé dans la catégorie des choix prioritaires. Le 2 Holyoke a lui aussi déjà ferraillé à un niveau supérieur. C'est un véritable métronome qui ne compte qu'un seul gros échec dans sa carrière. Il a repris du moral dans des courses à condition et devrait lui aussi fournir sa meilleure valeur, en dépit du numéro 16 dans les stalles. Le 16 Restless Spirit a connu une première à ce niveau bien meilleure qu'il n'y paraît à Angers. Le résultat brut ne reflète vraiment pas sa performance ce jour-là. Il arrive sur cette épreuve avec beaucoup de fraîcheur. C'est loin d'être une impossibilité pour les premières places. Mon coup de poker sera le numéro 7 After the Rain, une jument mise au point par le redoutable Henri-Alex Pantal. Son échec du 11 juin comporte certaines excuses et mieux vaut la juger sur ses tentatives précédentes. Son mentor l'a laissé un petit peu souffler et le handicapeur fait un geste en lui ôtant 1 kg. Je pense qu'elle peut se révéler dans ce genre de tournoi. Les outsiders avec le 13 Gaylor Seniora qui a été pratiquement éloigné des pistes durant 1 an. Il n'a pas mis longtemps à retrouver des bonnes sensations puisqu'il a triomphé dès son 2e parcours le 14 juillet à Paris-Longchamp. Il doit désormais supporter une pénalisation au poids, mais je le pense capable d'y arriver. C'est un bel outsider. Le 9 Grand Balcon a remporté sa dernière sortie dans un handicap. C'était en février dernier du côté de Pau. Depuis, il a fait une razzia dans les courses à condition et les réclamés. Avec lui, ce sera avant tout une affaire d'impression. Le 11 Romantic Rose vient de s'imposer à Paris-Longchamp. Cette victoire lui coûte 5 livres sur l'échelle des valeurs. De plus, elle compte 3 échecs en autant de tentatives dans les quintés. Ce n'est donc pas une priorité ici. Le 10 Ancto fut lauréat à ce niveau l'an passé à Saint-Cloud en 35,5 de valeur. Il n'a que 2 parcours dans les jambes et me semble encore beaucoup trop chargé pour pouvoir disputer les premières places ici. Ce sera pour une autre fois. Le 3 True Tedesco n'a pu briller lors de ses 2 dernières tentatives à ce niveau. Il doit avant tout faire ses preuves sur notre sol, lui qui n'y compte guère de référence jusqu'alors. Il n'intéressera seulement que les amateurs de surprise. Les délaissés avec le 14 Laurent, qui est un des nombreux concurrents à rester sur une victoire.
Cependant, il doit surmonter 7 livres de pénalité et évolue désormais en valeur 35, soit sa valeur plafond. Cela me semble un peu ardu pour lui, j'ai donc pris le parti de l'écarter. Le 5 Ashgar, en état 0 sur 4 au niveau quinté. Je pense tout simplement qu'il n'est pas fait du même bois que les bons chevaux des gros handicaps. J'ai donc fait l'impasse. Le 4 Concerto avait radicalement échoué dans un quintet l'hiver passé sur la Riviera en 37 de valeur. Il évolue désormais en valeur 38 et vient de terminer 5e de réclamé, ce qui me semble insuffisant. Pour pouvoir rivaliser à ce niveau, ce sera donc sans moi. Voilà, nous avons passé en revue les 16 partants de ce prix de Sussex. Je vous laisse avec ma sélection et mes conseils de jeu. Bon jeu à tous!